Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on parle régime, rééquilibrage alimentaire. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est le mieux? On voit ça ensemble tout de suite. L'autre jour, je discutais avec un ami, il me parlait de son patron qui, du jour au lendemain, s'était mis à totalement arrêter de consommer du sucre. Il avait lu ou entendu quelque part que le sucre c'était mauvais, que ça avait les effets d'une drogue. Donc du jour au lendemain, bam, il a stoppé le sucre et il s'est dit ouais c'est ça, si je veux perdre du poids, il faut que j'arrête le sucre, il faut que je fasse du sport à fond et il s'est mis là-dedans à fond. Et pour moi, ce type de comportement, cette façon de s'alimenter où on exclut des aliments, eh bien c'est typiquement le fonctionnement d'un régime. Et c'est aussi ce que je déconseille totalement. Exclure des aliments de son régime, se couper de possibilités alimentaires, c'est le meilleur moyen de développer un déséquilibre psychologique. Or, une perte de poids réussie, c'est une perte de poids où vous êtes en accord total de la psyché jusqu'à votre corps. Si jamais votre corps, effectivement, vous avez les résultats qu'il vous faut, mais dans la tête, ça ne suit pas, vous avez envie de sucre, vous êtes bouffé par l'envie de manger quelque chose, de manger plus que d'habitude, eh bien, automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe en général à la fin des régimes? Boum! Reprise du poids direct. Autre chose aussi, si vous cherchez à perdre du poids et que vous définissez une limite de temps, c'est-à-dire je veux perdre du poids dans 6 mois, je fais ce régime pendant 3 mois, eh bien automatiquement ça va foirer. Pourquoi? Parce que si vous mettez une limite de temps, ça veut dire que ça ne devient pas une habitude pour vous, ça ne rentre pas dans votre mode de vie, mais ça devient presque, comment dire, un défi, ça devient une obligation que vous vous donnez. Et donc à la fin de ces 3 mois, une fois que vous aurez atteint un corps différent, après avoir flingué totalement votre métabolisme, parce que oui, effectivement, les régimes en général qui sont très courts sont des régimes très peu caloriques, et donc quand vous apportez peu de calories à votre corps, il se met en mode défense, il ne comprend pas pourquoi il n'a plus à bouffer, et donc il réduit totalement vos dépenses caloriques au quotidien pour fonctionner de la même manière qu'avant, mais avec moins. Et donc dès que vous recommencez à manger normalement, vous reprenez, boum, en flèche tout de suite ce que vous avez perdu pendant ces mois que vous avez passé au régime. Et donc, c'est vraiment pas la bonne solution de mettre une durée. On ne met pas de période à une perte de poids. Une perte de poids, si on le veut, ça doit se faire au cours du temps et en l'intégrant dans son mode de vie. C'est pour ça que je vous invite vraiment, et c'est pour ça que c'est le titre de la vidéo, à opter plutôt pour un rééquilibrage alimentaire. Si vous souhaitez perdre du poids ou si vous souhaitez être en meilleure santé. Parce qu'un rééquilibrage alimentaire, vous allez totalement rééquilibrer votre microbiote, c'est-à-dire les petites bactéries qui sont dans vos intestins et qui sont directement liées à votre immunité, directement liées à votre santé. Il y a plein de choses dans votre corps et c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Un rééquilibrage alimentaire, même si effectivement il est moins rapide en termes de perte de poids qu'un régime, va vous permettre de complètement transformer votre corps, pas uniquement extérieurement, mais aussi intérieurement. Vous allez être en meilleure santé, en meilleure forme, vous aurez un microbiote de compète et vous allez péter la forme. Et comme ça va s'inscrire dans votre mode de vie, vous n'aurez pas de restrictions, vous pourrez très bien de temps en temps manger ce que vous voulez, vous faire plaisir, sortir, mais comme ce sera intégré dans un ensemble cohérent, eh bien vous vivrez super bien au quotidien et vous aurez des résultats sur le long terme. Donc comment on fait un rééquilibrage alimentaire? C'est très simple. On va chercher à intégrer dans son alimentation beaucoup plus de végétaux, d'aliments bruts, c'est-à-dire dans leur forme brute. Au lieu d'acheter de la purée de pommes de terre en boîte, eh bien on va prendre des pommes de terre et on va faire sa propre purée soi-même. C'est repartir à la source des aliments pour transformer soi-même les aliments et en tirer un maximum les nutriments. Ce qu'on veut, c'est donner à notre corps les nutriments dont il a besoin au quotidien pour être en meilleure santé, pour mieux fonctionner. Et qui dit mieux fonctionner, dit éventuellement moins stocker de la graisse, par exemple, puisque c'est le sujet des régimes. Et donc rien que en vous alimentant différemment, à partir de produits bruts, végétaux, eh bien vous allez automatiquement réguler au cours du temps
votre fonctionnement interne et tous les produits chimiques que vous retrouvez quotidiennement dans les produits transformés ne vont pas altérer votre fonctionnement et ne vont pas, par exemple, vous donner envie de sucre, vous donner envie de vous tourner vers eux et automatiquement de vous-même, sans même vous en rendre compte, vous allez vous tourner vers les produits sains, vers les produits qui sont bons pour vous et que vous savez riches en nutriments. Votre corps va être attiré par ces éléments-là parce qu'il va sentir qu'il en a besoin. Et c'est ça la puissance d'un rééquilibrage alimentaire. En plus de ça, de vous-même, vous allez apporter à votre corps ce dont il a réellement besoin. Pas de superflu. Et qui dit pas de superflu, dit pas de prise de gras. Et qui dit pas de prise de gras, dit régulation. Et qui dit régulation, dit au cours du temps, reprise de votre corps idéal. Si votre corps sent qu'il est en surcharge, automatiquement, il va abaisser sa masse corporelle en vous demandant moins, tout simplement. Et ça, c'est un processus qui va se faire de lui-même, mais vous devez apprendre à vous écouter en vous alimentant. Manger équilibré et manger au plus proche de la nature possible. Et tout ceci n'exclut évidemment aucun aliment. Vous pouvez très bien, si vous en avez envie, prendre un paquet de gâteaux. L'avantage, c'est qu'en ayant appris à vous écouter, vous saurez vous réguler. Voilà donc pour moi la grande différence entre régime et rééquilibrage alimentaire. C'est que le rééquilibrage se fait de lui-même. C'est un mode de vie qui se fait sur toute votre vie, justement. À l'inverse du régime qui est borné, limité dans le temps et qui, lui, ne va pas avoir des résultats durables puisqu'il n'est pas intégré dans votre mode de vie. Et qui dit limite dans le temps d'un régime, dit limite dans le temps des résultats. Et en plus, développement d'un déséquilibre mental et corporel. Voilà, Feel Good Family, cette vidéo un petit peu différente des autres. Je souhaitais avoir un petit discours avec vous sur le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Partagez cette vidéo à tous ceux que vous connaissez qui sont en train de faire un régime. Il est temps de leur dire que c'est de la merde. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Je suis particulièrement actif sur Instagram en story. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!